Alors, on va parler des 7 postures. Comment résumer en gros euh, cette méthode qui est devenue maintenant une méthode sur la base de toutes les expériences que j'ai vécues dans le sport amateur et professionnel, que ce soit dans son hauteur, en football et en dunk. Voilà, j'ai voilà, conclu par résumer en gros des habitudes qui sont devenues pour moi des moyens de m'adapter, de survivre, de toujours essayer d'avoir cette optique de faire en pas beaucoup de temps plein de choses sans endommager mon corps pour maintenir mes fonctions, mes capacités et cibler des efforts toujours dans une logique de faire en sorte que cet appareil locomoteur soit le moins endommagé possible et le plus en mode comment dire fonctionnel possible. C'est-à-dire que voilà, toute ma concentration, ça a été de trouver pas mal d'exercices spécifiques par rapport au fascia, orteil, plantar fascia, cheville, genoux et hanches. Voilà les pôles d'intérêt pour moi qui font, qui sont, qui sont les fondations pour moi et le focus, le grand angle de cette philosophie à laquelle j'adhère, qui fait qu'aujourd'hui, tous les jours, je m'attelle à préserver et à appliquer pour maintenir mes fonctions, pour les développer, pour pallier aux blessures, pour prévenir, pour anticiper. Et j'aime pas trop le mot prévenir, mais plus pour anticiper et pour voilà quoi, essayer au maximum de faire en sorte que tout ce qui, toutes mes articulations, que ce soit orteil, cheville, genoux et hanches, soient le plus euh, dans l'amplitude que je, qu'elle doit, qu'elle doit avoir. Et voilà, donc, Seven Posture, c'est cet art de vivre, c'est plus loin qu'une méthode, un programme. Je me base vraiment sur la mobilité pour essayer voilà, de faire comprendre, c'est pas juste des étirements passifs. Là, on passe plus dans du workout, euh, pas juste un échauffement, pas juste un warm-up, mais voilà, une façon de progressivement se réveiller et de se mettre en route. En même temps, mobilisation articulaire, préparation à l'effort. Et voilà, c'est un training qui est assez spécifique. Voilà. Et c'est pas juste, c'est aussi la force, quoi. Strengthen. C'est vraiment du workout, hard work. On travaille dur, vraiment un entraînement qui est progressif, certes, qui passe de statique passif à statique actif et après dynamique actif. Et quand on est avec un duo où je peux avoir l'assistance de quelqu'un, on peut être aussi en dynamique passif, voilà, où on pas parrainer mais accompagner mes mouvements. Voilà, donc voilà, ça concerne vraiment des joints, spécifiques joints, voilà, des articulations bien spécifiques, sur orteil, cheville, genoux et hanches. J'ai misé sur ces quatre, mais j'ai le upper body aussi avec Gorilla, mais c'est plus dans une dimension voilà, holistique que j'utilise ces postures, surtout quand on arrive à un moment. Voilà, j'ai fait en sorte de toujours utiliser mes points Gorilla et aussi mes appuis pour lester les tensions, ou alors enlever des tensions, jouer avec la pression et voilà, faire en sorte que cette structure soit en tenségrité, à l'image d'une araignée où on va absorber avec les 5 doigts, les 5 pattes pour essayer de fabriquer cette structure qui est le plantar fascia. Donc on commence par le début, hein. Plantar fascia, la cheville, cette structure que je dois bâtir en tenségrité pour équilibrer les tensions, un système d'équilibre des tensions pour amortir les charges, pour jouer sur voilà, il va être capable aussi de pousser, hein, à l'image d'une raquette de tennis, hein, voilà, on va jouer sur cette structure hein, architecturale
qui va, elle, soit absorber ou générer des forces, jouer avec les charges, jouer avec les tensions, jouer avec l'équilibre des forces. Voilà ce système que j'ai mis en place durant ces années. C'est aussi une façon de préserver, de faciliter les connexions de façon holistique. Voilà, je suis beaucoup sur les chaînes cinétiques. L'idée de l'appareil locomoteur pour moi, c'est de développer ces 4 angles. Voilà, orteil, cheville, genoux et hanches. Et ensuite, vraiment faciliter la connexion, from down to up, de bas en haut, de terre. Donc, beaucoup de choses, voilà, hein, sans intermédiaire, tout de suite avec le sol. Ce sol qui est pour moi primordial, parce que c'est aussi cette philosophie qui est du terre à terre, du pragmatisme, qui est aussi le transfert. Hein. J'ai fait des mouvements pour essayer de ressembler à la réalité de ce que je vais devoir faire. Moi, il s'agit de dunker, sauter, courir. Donc à chaque coup, tous ces mouvements, ces 7 postures, elles ont vraiment un lien direct avec le mouvement. Voilà, être fort dans le mouvement. La mobilité, c'est ça en fait. C'est comment se réveiller progressivement, comment développer un langage interne, comment utiliser vraiment tout cet éveil sur moi-même, tourner le regard à l'intérieur, poser des questions, connaître beaucoup, donc on est beaucoup dans le feeling, c'est le retour à la sensation, au feeling, à l'écoute, au respect et à la loyauté par rapport à qu'est-ce qui passe en priorité. La loyauté dans cet ordre qui doit être d'abord privilégié le concerné. Et là, on parle de monture, posture pour ménager la monture. Voilà, cette monture, c'est ce corps, c'est ces os qui sont les premiers qui gouvernent tous les tissus mous, qui gouvernent les organes, cette structure osseuse d'abord. Et là aussi, on va parler de fascia des os, parce qu'il y a aussi ce fascia des os que beaucoup oublient. Il n'y a pas que les tissus mous qui sont concernés par ce système de connexion qu'on doit avoir. Et voilà, on parle de moelle épinière, on parle de tous ces... Voilà, les os sont flexibles aussi. Les os ne sont pas juste raides et ça ne bouge pas. Donc voilà, c'est un peu des roseaux. Et c'est les premiers à accueillir tout, voilà, comme une table, à accueillir tous les organes, les tissus mous, etc. Donc il y a beaucoup de cette philosophie qui est basée sur la priorité, s'asseoir sur ses os, prendre beaucoup de temps pour avoir ce range of motion, mais pas juste range of motion, end range muscle, c'est-à-dire qu'on est aussi sur la finition et la qualité du muscle. Et c'est là-dessus où on n'est pas juste sur les connectifs tissus, et on travaille aussi sur l'ensemble, voilà, que ce soit les os, que ce soit les tissus, ligaments, nerfs, graisse, voilà, tous ces tissus mous, oui, mais d'abord la priorité, les assises, les sits. Donc c'est beaucoup de c'est pour ça en fait, là je fais le parallèle avec, là on est dans une cuisine, l'élément où je montre qu'en fin de compte, c'est exactement ça. Cette méthode, elle est devenue sociale, elle est devenue comment dire, un mindset, elle est devenue une state of mind, elle est une philosophie de vie. Et c'est plus que juste un programme ou des exercices. Là on passe d'exercices à adhérer à une adoption, à faire en sorte que ça devienne dans le quotidien, et que là il n'y a plus de... c'est en fusion, et là ça devient vraiment des habitudes de vie, des rituels, des dogmes ou des choses qu'on va répéter pour atteindre l'excellence et pour travailler de façon micro-dosée pour que ces habitudes deviennent des façons d'adapter les tissus en répétant des postures, en répétant des assises, donc des long sits, des assises longues. Donc on joue avec ces différents types d'assises pour habituer les tissus à prendre leur place, à être forts dans leur place, et ensuite jouer leur rôle quand il va falloir les activer. Et c'est là-dessus où social tissue adaptation, cette façon sociale d'adapter les tissus, cette façon sociale d'adapter
de connaître ses mécanismes et de renforcer le mouvement en essayant de leur donner leur meilleure amplitude, leur plus grande amplitude, que ce soit en clipsant, en se refermant ou en s'ouvrant. C'est là-dessus où cette méthode va aider par le temps, par la répétition, par des habitudes qui deviennent plus des exercices, mais qui deviennent une façon d'être, une façon de vivre et qui s'adaptent au quotidien pour faciliter. Voilà, je suis dans la position de manger. Voilà, c'est la position aussi où on peut utiliser pour travailler, mettre son ordinateur. Donc, toute cette sédentarité dans laquelle nous a fait perdre cette mobilité, perdre cette fonctionnalité du corps et nos capacités par là même, qui créent des dommages et qui perdent ce qu'on a et qui fait en sorte qu'on abandonne cette jeunesse, cette capacité, ces fonctions, voilà, et dont on doit essayer de préserver, de maintenir, de contenir pour qu'ensuite on puisse vraiment profiter de cette mobilité, cette liberté de mouvement et cette force qui va avec. Voilà. Ensuite, voilà, Seven Postures, c'est vraiment une philosophie de vie comme vous l'entendez. C'est plus loin qu'un programme. La mobilité, dans le sens où moi je l'accorde, ce paradigme de la mobilité, c'est pour moi d'abord commencer par ce qui me semble être une priorité, et ensuite, tout doucement, progressivement, awareness, la prise en considération, le feeling qui va naître de cette relation qui va naître entre l'écoute, le langage interne, cette communication est égale à faire le lien avec les uns et les autres pour être holistique, et une façon de réunir les uns et les autres comme des chaînes cinétiques. Voilà, cette idée de mouvement, c'est spécifique pour connaître tout le monde, pour être fort de tout le monde, chacun dans son rôle, et ensuite pouvoir vraiment rassembler tout le monde de façon mutuelle, intermutuelle, et s'enjoindre pour faire un mouvement qui soit et un mouvement qui a une coordination avec tout le monde. Et cette communication, ce message, ce flux d'informations, c'est là où les connectifs tissus, là où le corps doit vraiment fabriquer au fur et à mesure du temps qu'on va passer au sol, du temps qu'on va passer à vraiment écouter, prendre conscience et vraiment gérer, dominer, masteriser tous ces signaux qu'on va envoyer, toute cette écoute, tout ce rapport, rapprocher et se connaître et envoyer un signal qui soit vraiment dans un signal rapide. Et c'est là le secret aussi de pas seulement cette élasticité, mais cette connexion, facilité avec un débit assez rapide pour avoir cette impulsion côté explosif, le côté réactif, le temps de réaction, le message passe vite. C'est exactement cette philosophie qui m'a permis de préserver ce jump, ce haut débit de connexion. Et voilà, donc Seven Postures, c'est pas juste une philosophie pour faire en sorte qu'on développe ce range of motion, mais aussi par là même les intentions sont de développer un débit plus rapide, des fonctions des tendons plus durs, plus forts, plus solides, et comment dire, faire leur lien, leur fonction, jouer leur rôle à plus haut niveau, et voilà, permettre au corps d'avoir cette humilité aussi, de toujours s'interroger avec ces 7 postures. C'est des moments de recueillement, pas juste du travail dur, mais du travail où on va se questionner, voir les les endroits, les area of weakness and area of limitation,
Donc tous les points de limitation, tous les points de faiblesse, tous les déséquilibres, voilà, c'est aussi cette humilité, ce questionnement qui à chaque coup permet à cette méthode de, voilà, d'anticiper. Et préfère dire d'anticiper plutôt que prévenir, plutôt que voilà quoi, de vouloir faire les médiums. Non, on est à l'écoute. Et puis avec ce signal qui est la douleur, et, ces micro-dosages, ces façons répétées qui ne vont pas brûler nos envies aussi, brûler nos appétits, mais qui va au contraire s'installer tout doucement, de façon adaptée, douce à ce modèle, on va dire, ce modèle social, ce modèle économique, ce modèle d'hygiène de vie qui devient vraiment une organisation pour vraiment faire en sorte qu'on reste hors de la contrainte et que l'exercice devienne un amour de bienfait et donc bien-être. Monsieur tout le monde va profiter de ménager sa monture, de refaire ses positions qui sécrètent, voilà, des endorphines, qui sécrètent des belles choses, se sentir, se donner de l'importance, se responsabiliser, se reconnecter, se restaurer, se réinitialiser. Voilà, c'est vraiment incroyable cette philosophie de vie des 7 postures. Sur la base de ces 7 postures, j'ai essayé de réduire en gros les angles d'attaque ou les angles les angles d'approche ou le focus, orteil, cheville, genoux et hanches. Ensuite, pour nous permettre de pouvoir faire l'écoute, les diagnostics et prendre soin, la maintenance de façon douce et accueillante, sans frustrer, sans trop en faire, s'installer de façon insidieuse et belle, voilà, sans casser l'âme, plutôt caresser l'âme, pour pouvoir résister avec constance, parce que voilà, la discipline, l'autodiscipline, pour maintenir ses habitudes, il faut vraiment que ça soit très doux et pas agressif, violente, mais voilà. Donc le 7 posture, c'est vraiment moi. Quelque part, je suis comme en bain-marie, on va dire. Je maintiens aux températures ambiantes, je me repose, je porte, je me repose, je porte. Je ne vais pas porter toute la journée. Voilà, j'ai des moments où je me repose et je me pose je fais mes postures pour vraiment me délester. Et c'est cette approche que j'aimerais partager avec tout le monde. Cette approche pour dire que l'idée que j'ai du poids, c'est par rapport est liée à la durée. Je ne veux pas porter éternellement les charges que je dois porter. Je dois me reposer pour me régénérer, reprendre des forces. Et cette façon de penser micro-dosée va me permettre de porter beaucoup plus longtemps dans la durée, la longévité. Et donc je vais préserver mon corps, ma monture, préserver avec des bonnes assises, porter bien, porter smart, et porter quand il faut porter et se reposer quand il faut se reposer. Je pense que c'est là l'enjeu de préserver la machine, préserver les fonctions, préserver ses capacités. C'est exactement dans ce schéma-là, dans cette organisation-là, que j'ai articulé ma méthode pendant des années, et c'est ça qui me fait tenir aujourd'hui. Voilà, longevity, développer le côté athlétique, la résilience, et voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer. Ensuite, bientôt l'application le 29 novembre. Là, on travaille pour vraiment essayer d'aider au maximum tous les athlètes ou pas athlètes, jeunes ou vieux, pour aider de retrouver ce côté naturel, ce côté joueur, ce côté enfant, ce côté voilà quoi, sportif et animal, hein, et sans contrainte ni rien, et rester toujours dans le jeu et l'amusement
et l'exploration. Voilà, retrouver l'imagination, retrouver le sport sans être un sport, c'est-à-dire s'occuper, prendre soin de soi, c'est déjà énorme. Et d'avoir enfin cette précaution envers soi-même. Et ça ne demande pas de prendre ni un abonnement dans quelque sport que ce soit. Voilà, la salle de sport elle est là, les, les outils sont là, pas besoin d'équipement. Et puis let's go, il faut s'y mettre, il faut juste essayer de garder ce qu'on nous a donné, un corps qui, quand il était jeune, qui était vraiment capable de plein de choses, et que au fur et à mesure, voilà, avec la société, comment elle est organisée, et on le perd. Et il faut, voilà, pour résister, c'est social tissue adaptation, 7 postures, pour ménager les montures. C'est un peu voilà mon idée et ce que j'essaie de promouvoir pour avoir donné ma petite pierre à l'édifice pour aider les gens à mieux vivre. Voilà. Merci beaucoup. Un plaisir. 7 postures. Bientôt, 29 novembre, November 29. Restez connectés, restez ensemble. The Animal Academy, à la team Asdin Bousnana. Un régal de t'avoir avec nous. Et puis, vous allez profiter de tout le savoir de Asdin. Voilà, et on en parlera un peu plus tard avec Asdin qui est en train de concocter. C'est pour ça qu'on est dans la cuisine là. On concocte, on est en train de cooking. Voilà, avec Cadeau The Animal. Allez, et la team, salut les mecs.